travail à faire, c'est de vérifier est-ce que les coordonnées donc présentées sur ce tableau sont bien respectées sur le dessin. D'accord? Donc si je viens ici par exemple, donc je sélectionne par exemple la borne B4, LS, donc liste, donc ça va me donner les coordonnées. D'accord? Donc X, Y. Donc X, Y, donc 823, 528, 455, 506. D'accord? Donc si je pars sur le tableau, je vais trouver que effectivement c'est bien vérifié. D'accord? Alors, si jamais donc le plan d'architecte donc il ne vérifie pas les coordonnées, je dois faire ce qu'on appelle un calage du plan. Donc quand je dis un calage du plan, donc il faut bon, pratiquement il est fait par la fonction, donc aligner. D'accord? Pardon. Donc il y a des align. Donc généralement, alors si vous voulez, on va essayer de faire une petite pratique donc rapide. Donc je vais dire que voilà, c'est ça par exemple. Donc c'est ça mon plan. Donc réellement, alors si je vais, donc si je mets donc la souris, je peux lire les coordonnées avec le. Mais si j'ai d'autres coordonnées par exemple, donc je peux déplacer donc mon dessin. Donc si je prends par exemple l'exemple radial une droite, donc aligné. Pardon. Alors voilà. Donc je sélectionne mon objet, je valide et après, donc une fois je prends de la borne AD, donc je dois soit donc poser la borne là où je veux. Donc si j'ai un repère qui présente les coordonnées là où je dois vraiment mettre mon objet, d'accord? Ou là, je peux taper donc les coordonnées. Généralement les coordonnées sont exprimées donc comme ça, donc sont séparées par une virgule, d'accord? Donc je mets le X puis le Y et je tape entrée et l'objet donc il se déplace directement là où je veux le caler. D'accord? Donc c'est ça le principe. Mais ça c'est le premier travail. Donc il faut toujours vérifier. Donc si je vais me baser sur un terrain naturel, il faut que ce terrain naturel soit correct et exact en termes de coordonnées géographiques ou de coordonnées lambdaires. D'accord? Je me suis un montage de projet. Et après, c'est un décalage. Et le jour où je vais implanter donc, mon projet, il va y avoir des décalages sur le terrain. Et si jamais il y a des décalages, là, je peux même, c'est-à-dire empiéter sur des propriétés qui ne sont pas les miennes. D'accord? Oui. Bien sûr. Donc, quand je dis les coordonnées, donc je parle des coordonnées le projet Kamini. Donc, donc, je vais répéter. Donc, là, par exemple, ado, c'est les bornes. Les bornes ado, c'est-à-dire c'est les limites de ce que vous voyez en rouge. C'est-à-dire la limite du projet. Donc, mon projet, c'est ça. Donc, c'est ça mon aménagement. Donc, si vous parcourez un petit peu l'entourage rouge, donc vous allez effectivement rencontrer les bornes. D'accord? Donc, voilà B4, B5. Donc, si je cherche encore plus, donc je vais retrouver d'autres bornes, d'accord? Donc, le plus important, c'est que il faut que je vérifie les coordonnées présentées sur le tableau. Est-ce qu'elles sont conformes à ce que présente le dessin? S'ils ne sont pas conformes, je dois aligner ou là je dois caler mon projet, d'accord?
je dois caler mon dessin à travers la fonction que je vous ai montrée. D'accord? C'est-à-dire, je vais ramener mon dessin vers ses coordonnées réelles d'origine. Alors, donc ça c'est le premier travail à faire. Donc, là, on va essayer donc on va pas travailler sur l'ensemble du projet, mais on va essayer de prendre ce tronçon-là, ce tronçon que vous voyez ici. Donc, ce que j'ai essayé de faire moi de ma part, donc c'est alors non. Donc, ce que j'ai essayé de faire, donc c'est j'ai extrait, donc j'ai pris un extrait de l'ensemble de l'aménagement. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de travailler sur ce que j'ai ici comme voirie. Alors, ce que nous avons ici, donc, nous avons, il faut d'abord tracer les axes. C'est ce que vous voyez ici en rouge et en vert, les axes des voies. Donc là, c'est très simple. Donc, tout ce que je fais, c'est de vérifier d'abord donc la largeur que j'ai, donc 6 mètres. Donc, je vais faire un décalage de 3 mètres pour obtenir l'axe. Donc, il se peut des fois que vous ayez des géométries qui ne sont pas, c'est-à-dire des droites, mais quand même, donc on fait un décalage, c'est-à-dire je garde la même allure que j'ai obtenue de la part de l'architecte, d'accord? Parce que quand même, la géométrie proposée par l'architecte, elle doit être respectée à 100%, d'accord? Alors, une fois les axes donc sont dessinés, comme vous voyez là, donc là j'ai des voies de 6 et puis des voies de 7, c'est-à-dire 7 mètres de chaussée, d'accord? Donc c'est tout ce que vous voyez ici. On a carrément une double voie. Et ce que vous voyez ici, donc là c'est la limite du trottoir, d'accord? Donc ça c'est la limite du trottoir. Et ça c'est les blocs de bâtiment que vous voyez. Donc ça c'est le numéro de lot avec donc les dimensions, etc. Donc, prochaine étape, donc ce qu'il faudra faire, c'est de numéroter, c'est-à-dire de donner un code à chaque voie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai essayé de coder donc les voies qui vont dans le sens vertical, donc voie verticale 1, voie verticale 2, etc. Et donc voie horizontale 1, 2 et 3. Donc l'outil avec lequel on va travailler, donc ce n'est pas Autopiste, mais c'est l'outil Covadis VRT, d'accord? Alors, donc, Covadis VRT, donc, j'essaye de travailler par la barre d'outils, projet linéaire par profil type, d'accord? Donc, normalement, la barre, elle est plus simple que ce que vous avez vu Autopiste. Donc, il s'agit de créer un projet donc relatif à chaque voie, et il faut faire très attention à chaque fois qu'on est en train à chaque fois qu'on se retrouve obligé de faire des modifications, bien de faire une conception donnée, il faut bien vérifier sur quel projet on travaille, d'accord? Parce qu'il se peut par exemple, alors je vais vous donner un exemple. Donc, il se peut que je sois alors, il se peut que je sois en train de concevoir, par exemple, là, de la voie VV1, alors que là, il est indiqué voie VV2, par exemple. Donc, le cas, il faut faire attention, parce que ce qui se fait sur le logiciel, c'est pas ce qu'on est en train de voir directement au travail. Alors, donc, première étape de la conception, c'est la création du projet. Donc, nouveau projet. Et après, donc, je sélectionne l'axe de la voie sur laquelle je veux commencer à travailler. Donc, je vais sélectionner la voie VV1. Donc, OK. Alors, oui. Donc, là, je vais donner voie VV1. Mais par contre, là, j'ai pas de calque de terrain naturel. D'accord? Mais un calque lié de terrain naturel. Non? Donc, ce que je vais faire, donc, il faut que j'apporte des semis de points. Donc, la même chose que ce que nous avons fait dans le cas d'un projet routier. Donc, je dois aller faire un levé topographique là où je veux implanter mon projet. Parce que le terrain naturel, c'est la base de tout projet
d'infrastructure. Donc, que ça soit la voirie, ou la route, ou les ponts, ou l'assainissement. Donc, il faut d'abord avoir les données du terrain. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je ne vais pas continuer à créer le projet, mais je vais revenir ici pour extraire mon terrain. Donc, essayez plus ou moins de voir donc la similitude entre ce que vous voyez là. Oui. Alors, si on essaye de voir où est-ce que le plan ADA il se situe, donc c'est bien cette partie-là, d'accord? Donc il y a du bâtiment qui est construit, d'accord? Ça c'est les voies et ça c'est la double voie que vous voyez. Donc ce que je vais faire, donc je vais créer, donc je vais essayer de délimiter à de la zone AD, d'accord? Comme ça. Alors, voilà. Et je mets par exemple terrain naturel, la surface, ce que vous voulez. Ok. Donc à ADA, je vais l'enregistrer, donc le même dossier là où je travaille. Alors, surface TN. Donc, je ferme là. Donc, je vais essayer de télécharger, c'est-à-dire de situer d'abord la même configuration que nous avons fait la dernière fois. Donc, nous allons déterminer ou la fixer le système de projection, c'est-à-dire on donne l'instruction de travailler selon le système Lambert marocain. Et après, donc j'ouvre mon fichier, c'est-à-dire le fichier que je viens d'enregistrer, c'est-à-dire la surface que j'ai extraite de Google Earth. Voilà, donc surface TN. Ok, voilà. Donc, deuxième étape, donc je vais télécharger la carte d'altitude. Donc, il faut cliquer comme la dernière fois, donc gain soit les cartes Aster ou les cartes SRTM, d'accord? Donc la différence est Naya, donc c'est une différence de résolution. Donc, on va essayer donc de télécharger la carte Aster, donc du fait qu'elle est plus précise. Voilà. Alors voilà. Donc nous avons un support réel du terrain. Donc je vais sélectionner ma surface et après je vais exporter donc la grille de points de semi-topographique plutôt. Donc on a dit la dernière fois la même chose. Donc il faut aller dans le sens où je vais extraire donc un fichier XYZ. Donc nous avons dit les fichiers XYZ, c'est des fichiers bloc-notes donc qui présentent des colonnes et chaque colonne elle présente une des trois coordonnées, une des trois plutôt composantes X, Y et Z. Donc X, Y, Z. Donc de la configuration, donc elle permet, c'est-à-dire d'abord d'organiser mon fichier. Donc je vais dire que chaque colonne, elle va être séparée de l'autre par une tabulation. Donc je vais sélectionner tabulation. Donc après, donc je commande au logiciel de me donner seulement les points qui sont à l'intérieur de la surface sélectionnée. Et après, donc je vérifie ici l'entourage lié à la surface, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération toute la continuité autour, c'est-à-dire la continuité autour de la surface concernée. Ok. Alors, je vais venir maintenant, donc RD, voilà, maintenant semi-top enregistré.
donc je peux bien vérifier que mon fichier il est là, d'accord, semi-topo. Ah, pardon. Donc on a un problème, c'est que nous n'avons pas configuré la densité des points, d'accord. On n'a pas configuré la densité des points. Ou normalement, dans une carte Aster, il prend 40 mètres, entre 30 et 40 mètres entre chaque point. Donc, vu qu'on est dans un projet de voirie, d'accord, donc maintenant, vraiment un espace qui est large. Du coup, on a un nombre de points qui est très limité. Donc, on va reprendre. Donc, ce que nous allons faire, c'est de refaire l'exportation des points. Okay. Maintenant, la résolution, il faut densifier, c'est-à-dire que je vais Google Earth, on a dessiné, c'est-à-dire on a délimité. Alors, on utilise Google Earth. Parce que Google Earth, c'est l'imagerie satellitaire, c'est-à-dire j'arrive à me situer par rapport à mon projet. C'est-à-dire une photométrie de la réalité, une photo aérienne de la réalité. Donc c'est pour ça que j'utilise Google Earth. C'est pour, parce qu'il y a plus de guidage, d'accord. Donc j'arrive à voir ce qui se passe sur le terrain. Donc s'il y a des contraintes, par exemple, dans le cas d'un projet routier, donc on a vu à quel point donc Google Earth il nous aide à faire ou à choisir le chemin le plus optimal, dans le sens où je vais éviter les contraintes, dans le sens où je vais éviter donc c'est-à-dire le parcours le plus accidenté, c'est-à-dire j'essaie de trouver un parcours le moins accidenté possible, donc en termes de profil en long, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on passe d'abord par Google Earth. Ça reste une méthode, d'accord. Ça reste une méthode. Donc j'ai directement, par exemple, je peux venir directement travailler sur Global Mapper, mais l'imagerie de Global Mapper n'est pas aussi légère et dynamique que Google Earth, d'accord. حتى هنايا في Global Mapper, je peux ouvrir l'imagerie satellitaire. نقدر نحل l'imagerie satellitaire et j'essaie de me situer par rapport à l'imagerie satellitaire. Mais c'est un petit peu lourd parce que le principe ديال Global Mapper, c'est qu'il se connecte d'abord à des serveurs. Parce que, comme vous avez vu, le téléchargement de la carte, on se connecte à une carte gratuite qui est disponible dans un serveur. Et à chaque fois que vous faites un zoom avant ou arrière, كتعاود la connexion, qu'il retélécharge. يعني c'est pas ماشي بحال Google Earth. Google Earth c'est plus léger et c'est plus pratique. D'accord. بطبيعة الحال هي هاد لا سيرفاس اللي كتشوفي هنايا. هي هاد لا سيرفاس. Donc elle était, donc on l'avait dessiné. هاهي. On l'avait dessiné sur Google Earth. D'accord. Alors, vous allez voir. D'accord. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons, c'est-à-dire nous avons visualisé le plan sur Covadis, d'accord, là sur AutoCAD, et nous avons choisi, c'est-à-dire la zone sur laquelle on va travailler, et après nous avons dessiné la zone, le dessin sur Google Earth. هاد la zone هادي, d'accord, واخا غادي ندير هكا. Alors, donc je vais faire ça. Voilà. Donc هذا هو le projet. Donc هذا هو le projet. Donc هذا le projet que vous voyez هنا. هذا le projet que vous voyez هنايا. هذا هو هذا.
Là, il était en cours de travaux. Donc les travaux, ils étaient en cours. D'accord? Donc, essayez de voir. Donc, on a un carrefour giratoire. Donc, on a une voie. Et après, la voie, donc, elle continue. D'accord? C'est une voie de 30. Et nous avons bien sûr une répartition des blocs, des bâtiments. Donc, on a sur le dessin. Maintenant, je veux travailler sur cette zone-là. Voilà, je vais la dessiner. Donc, moi, je veux travailler sur cette zone-là. D'accord? Je veux travailler sur celle-là. C'est exactement que vous voyez. D'accord? C'est exactement. Donc, du coup, j'ai fait le dessin exactement de la zone pour extraire les données le terrain naturel. D'accord? Je sais que c'est un projet en cours. Il y a les travaux, déjà la voirie est déjà, le bâtiment là, mais ça ne veut pas dire que ce que je vais voir c'est l'actualisation de ce qui s'est passé. Parce que l'objectif c'est d'extraire un terrain et de faire la conception. Normalement, on ne fait pas le travail exactement de la façon quand il s'agit d'y aller projets de voirie. Parce que quand il s'agit des projets de voirie, on dit un levé sur le terrain. بالنسبه لهاد لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك فين كينفعونا بزاف سورتو في لي بروبليم ديال لي زينونداسيون ملي كيكون عندنا لو تريتمون ديال ان بروبليم هيدرولوجيك ايتترا لا ديليميتاسيون دي باسان فيرسون ايتترا هذاك لو كا وي متفق معك داكور مزيان. Alors, ce que je peux faire dans le cas, ce que je peux faire, c'est quoi? Donc, éviter carrément. Je peux éviter. D'accord? Et je prends donc le dessin que je viens de faire. D'accord? Je le prends les coordonnées d'origine. Et je le mets dans un dessin AutoCAD. Dans un fichier AutoCAD. Les coordonnées d'elle. On fait directement le global mapper, on fait exactement il suffit de configurer d'abord global mapper et les coordonnées lambda. Puisque ton dessin il est exprimé par les coordonnées lambda. Oui. Il y a des méthodes. Mais je préfère parce que Google Earth, l'altitude il n'est pas vraiment précis. D'accord? يعني يقدر مثلا dans des échelles اللي كيكونوا شويه كبار donc dans des échelles un petit peu élevées oui mais si je cherche la précision globalement il me permet donc de me connecter à des cartes qui sont crédibles et c'est-à-dire standardisées. Donc à l'échelle internationale les cartes ASTER معروفين, les cartes SRTM معروفين, d'accord, c'est-à-dire je sais sur quelle base donc je fais mon travail. Donc sinon pour la question donc je peux m'en passer de même Google Earth. D'accord? Je peux m'en passer de Google Earth. Il faut, parce que l'avantage globalement c'est qu'il permet donc de lire plusieurs formats de fichiers. Donc, je peux lire un fichier AutoCAD, je peux l'ouvrir هنا عندي. Donc ما عنديش مشكل. il faut أنا أعطيكم مثال مثلا هذا. ouvrir. Ça va prendre un peu de temps parce que voilà. Je peux même faire ça, c'est-à-dire je sélectionne Hadi ou là je dessine une nouvelle surface c'est-à-dire je vais supprimer Hadi et je viens là, je dessine une surface. Voilà, TN.
d'accord? Et après, donc je sélectionne la surface AD. Pardon. Donc, je peux même... Et je fais l'extraction des points. D'accord? Vous voyez de valeur. Parce que... Hein? Bon, je vais dire, un projet il suffit qu'il soit, c'est-à-dire localisé correctement en termes de la position. D'accord? Et que ça, tu peux lire n'importe quel fichier sur globalement. Et tu peux extraire les données d'IA. Parce qu'en fait, les cartes Aster, par exemple, c'est des cartes, c'est des MNT, c'est pas des MNE. Parce qu'un modèle numérique de terrain, c'est un modèle numérique d'élévation. Parce qu'un modèle numérique d'élévation, il prend en considération l'existence du bâtiment. Mais un modèle numérique de terrain, donc il attaque le terrain. D'accord? C'est-à-dire le sol. D'accord? Donc, je fais l'extraction. Oui? Autopiste. Autopiste, c'est un logiciel qui est dédié surtout. Autopiste, ça ne va pas être vraiment pratique. Donc, nous allons à Autopiste. Mais Autopiste, tu ne vas pas compléter ton projet parce que la voirie, des fois, on n'a pas besoin de faire des raccordements. Les mêmes normes اللي كيكون عندك يعني في الاخر يعني une fois بالنسبه للاوتوبيست Donc, ce que nous allons faire là, c'est de densifier, c'est-à-dire le levier topographique. Parce qu'on a une superficie qui n'est pas vraiment large, d'accord, puisqu'il s'agit d'un projet de voirie. Et on va en profiter pour prendre le maximum de points et en même temps ne pas avoir un fichier qui est très lourd, c'est-à-dire un nombre de points qui est énorme. Donc je vais mettre 4 en latitude et 4 en longitude. Voilà. Je vais écraser le fichier que je viens d'enregistrer. OK. Pardon. Voilà. Je devais me les donc les la résolution, donc la résolution. On a un nombre de points qui est très important.
Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter les noms de points, d'accord? Les numéros de points. Donc, je vais me servir Excel. Je vais mettre P1, P2. Donc, je sélectionne, double-clic. Voilà, donc 1853 points dans une aire qui est vraiment limitée. D'accord? Donc, je reprends les et voilà. Donc, le fichier définitif. Donc, ça, c'est le fichier définitif que j'ai. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais importer des semis-de. D'accord? Donc, la même chose que ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, Covadis de D, chargement des semis. Point topographique, chargement des semis. Donc, je sélectionne le fichier donc, que je viens d'enregistrer. Voilà. Ok. Là, il faut bien vérifier qu'il s'agit, c'est-à-dire que je prends toutes les coordonnées de mon fichier, non seulement les coordonnées de D. Donc, ok. Voilà. Vous voyez maintenant? Car le dessin d'INA fait les semis topographiques et je peux bien vérifier donc la densité que j'ai choisie au départ. Voilà. 4 mètres en largeur et 4 mètres bon, en longitude. D'accord? Donc, deuxième étape, ou là plutôt troisième étape, donc je ne sais pas l'ordre de faire l'année, mais donc je vais calculer le modèle numérique de terrain. شنو كتهضري بشنو انا بلدي انت كنتي مازال ما دخلتيش Essayez de venir à temps, d'accord? D'accord?
داكشي اللي عندكم في لومبلوا دو طون عندكم 8 heures عندكم 8 heures انا بالنسبه ليا 2 heures داكوغ عندكم 8 heures دونك بقاو تجيو في الوقت داكوغ الوغ المهم راه الشونتي كيبدا مع 7 داكوغ et des fois مع 5 ça dépend alors هاد la vue هادي comment on l'a obtenu. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons délimité là, sur le plan de l'urbaniste ou de l'architecte. Nous avons délimité la zone sur laquelle on veut travailler et tout simplement nous avons copié les éléments câblés. Et après, donc, nous avons, si tu veux, donc apuré, c'est-à-dire le dessin, tous les éléments dont on n'a pas besoin, de la verdure, donc tout ce qui est les arbres, les éléments câblés. Donc tout ce que nous avons gardé, c'est les blocs, les bâtiments et les voies. Parce que c'est tout dont on a besoin pour concevoir un projet de voie. D'accord? Du coup, donc on la vue après, nous avons créé des axes. Donc ce que tu es en train de voir, pardon, ce que tu es en train de voir là, donc voilà les blocs du bâtiment, la limite du trottoir, l'axe la voie. D'accord? Nous avons créé les axes et les voies selon donc chaque voie selon sa largeur. C'est bon? Alors, donc ce que nous allons faire, c'est de calculer donc le modèle numérique de terrain. Alors, bon, ok. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant le modèle il est bien calculé, mais par contre, donc nous avons un problème. Donc, vous allez voir que nous avons un problème, c'est-à-dire les limites maintenant suivant le terrain. C'est-à-dire l'extraction que nous avons faite n'était pas vraiment une bonne extraction sur Google. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retracer une surface pour que je sois sûr que c'est-à-dire j'ai pris tout le terrain dont j'ai besoin, ok, et je vais reprendre la création de mon fichier. Alors, 4 plus donc ouais. Alors donc je vais réimporter donc alors. Ah oui, d'accord. Là, mais je dois retraiter donc j'aurai plus de points cette fois. D'accord. Qu'un problème bref la lecture. Voilà. Voilà. Donc maintenant, donc, je n'ai plus de soucis. Donc tout le terrain, il est bien couvert.
Alors, donc je reprends le calcul du modèle numérique de terrain. OK. Voilà. Donc, d'abord, ma niche, donc, j'ai un souci fait de sens. Donc, alors, pour travailler tranquillement, donc, je vais décalquer. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai éliminé le terrain. Donc, le terrain, il est là. Seulement, je ne l'affiche pas. D'accord? Donc, je vais commencer. Donc, je vais créer mon projet. Donc, je vais commencer par cette voie. Alors, oui. Donc, voie VV1. Donc, R1. OK. Alors, donc, vous voyez que la couleur, donc, même la couleur a changé. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est de créer une tabulation de l'axe. C'est-à-dire, je vais répartir les profils en travers. Mais là, c'est contrairement à Autopiste. Donc, Autopiste, donc, il nous donnait la possibilité de définir soit un nombre de profils bien déterminé, soit une distribution par rapport à un pas, c'est-à-dire une interdistance entre les profils. Et en plus de ça, il nous permet d'ajouter des profils là où il y a, c'est-à-dire des points de passage. Donc des points de passage, c'est-à-dire des points d'intersection entre un raccordement et un alignement droit. Ou bien dans le cas d'une clotoïde, c'est-à-dire même le raccordement entre la clotoïde, le cercle et par la suite la clotoïde, donc s'il y a lieu à une conception pareille. Par contre, Covadis VRD, donc ce qu'il permet, c'est d'abord donc d'inclure les extrémités de l'axe, c'est-à-dire le départ et la fin. Les sommets de l'axe, dans le cas où la voie, elle contient, c'est-à-dire des changements de direction, c'est-à-dire elle est dessinée en polyline, d'accord? Donc, il y a les points de changement comme étant des sommets. Donc, fait le cas, donc on n'a pas de sommet, donc même si je sélectionne, donc ça me donne rien. Et après, donc il me donne de faire donc un pas, c'est-à-dire de définir un pas pour les autres profils. Donc moi je peux sélectionner 10 mètres comme je peux sélectionner moins. Donc tout dépend de mon choix. Donc puisque je suis dans un projet de voirie, donc je n'ai pas besoin c'est-à-dire de mettre des distances qui sont similaires à ce que je peux voir dans le cas d'une route. Mais je peux me baser sur des distances qui sont plus faibles. Par exemple, je prends 10. Alors une fois donc je tape la distance, donc je viens ici, donc cliquer pour ajouter les tabulations à la grille, voilà. Et après, donc on va voir des points de passage, comment est-ce qu'on va les définir. Donc je ne vais pas les sélectionner. Et après donc je peux donc mettre la demi-largeur des traits. Donc je vais mettre par exemple 6 mètres. OK, voilà. Donc vous allez voir là que donc les profils ils sont bien créés. D'accord? C'est-à-dire l'étendue du profil. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ligne. D'accord? Donc, je sais très bien que c'est une voie de 10, c'est-à-dire elle est 6 mètres en 1, 2 mètres, 2 mètres, 3. Donc j'ai mis 6, c'est-à-dire atteindre assez de largeur pour pouvoir couvrir toute la voie. Donc j'ai pris système 12 supérieur à 10, donc je couvre bien. Je peux mettre 10, d'accord, en limite, mais normalement c'est défoncé. Il faut toujours prendre une largeur de le profil qui est supérieure à la largeur de la voie qu'on veut couvrir. D'accord? Donc là, les profils ils sont bien dessinés. Donc ce que je vais faire par la suite, d'accord, c'est donc là, je peux visualiser les profils via le terrain naturel, même si il n'en est pas la peine de faire le stade Adam, mais je peux les dessiner, c'est-à-dire donc les profils que je viens de dessiner, donc atteignez les coupes d'Yalhom, le terrain naturel. Voilà. Donc là, je peux visualiser, c'est-à-dire la nature du terrain. Est-ce que j'ai un terrain accidenté ou bien j'ai un terrain plat? Et pour avoir d'abord une idée,
Donc voilà, donc même si j'ai des pentes, donc c'est pas vraiment des pentes fortes, donc j'ai presque un terrain qui est plat, d'accord? Donc ça, je peux le supprimer, je n'en ai pas besoin. Alors, l'étape que je vais faire maintenant, donc c'est le dessin du profil en ligne, d'accord? Donc là, je peux configurer l'échelle. Donc si vous vous souvenez bien, dans le cas d'un projet routier, donc nous avons pris l'échelle 100-500, d'accord? Alors, pourquoi nous avons pris cette échelle? C'est pour montrer, c'est-à-dire pour aggraver l'allure liée les altitudes, parce que quand même pour un projet routier de 5 km ou bien de 10 km, des différences de dénivelé de 40 mètres ou bien de 30 mètres, donc ils ne vont pas vraiment, on dit l'allure d'Yalhom, vu la distance, si on prend la même échelle. Du coup, on a pris 100-500. Donc le cas d'Yal la voirie, on peut réduire l'échelle, c'est-à-dire on peut mettre 200-500, c'est-à-dire on peut approcher les métaux, tout simplement parce que la longueur des axes n'est pas vraiment une longueur qui est importante. Du coup, les différences d'altitude, ils vont être visibles malgré que les échelles sont proches. Je vais mettre OK. Alors, donc je mets donc mon profil là. Donc voilà. Donc ça, c'est ça le profil du terme. D'accord? Ça, c'est le profil en long. Donc vous allez bien remarquer que en parcourant par la souris comme ça donc mon profil, donc je vois exactement la position sur le tracé en plan là où je suis. D'accord? Donc j'ai une pente donc, euh, dans ce sens, c'est-à-dire un départ vers la fin. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est de dessiner la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne projet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur alignement droit et après je vais mettre les raccordements. Mais des fois, vu la longueur de l'axe, des fois on n'a pas besoin, c'est-à-dire de faire des raccordements parce que des fois on peut faire un seul alignement droit dans tout le profil en long. Parce que donc je n'ai pas des distances, c'est-à-dire ou bien des longueurs qui sont importantes. Donc j'ai des centaines de mètres, c'est-à-dire je peux donner une seule pente du départ vers la fin de la voie. D'accord? Alignement droit. Donc là je vais voir, donc si je mets comme ça les choses, donc tout sera en déblai, comme je peux casser, par exemple, là, et donc moi je vais opter pour c'est-à-dire je vais mettre un seul alignement droit, d'accord? Tout ce que j'aurai c'est des déblais, voilà. Donc vous allez voir Naya que donc le tableau il est généré, donc dès les interdistances, donc les delta Z, d'accord? Donc c'est ça les delta Z. Donc j'ai presque jusqu'à 3 mètres de profondeur de déblai, d'accord? Alors, donc la même chose. Donc, avant d'aller à la création du profil type, donc nous allons créer tous les autres projets, c'est-à-dire toutes les autres voies. D'accord? Donc, je vais créer un nouveau projet. D'accord? Nouveau projet et je sélectionne cette voie. OK? Oui. Voie VV2. OK? Donc, la même chose. Donc, je vais tabuler l'axe. Donc, là, il faut bien veiller à ce que je suis en train de travailler sur la deuxième voie. Parce que sinon, ça va causer des problèmes. Il faut toujours faire ce travail de vérification. Tabuler l'axe, donc la même chose. OK. Voilà, donc les profils sont bien créés. Revois cette fois. سمعت ce que je veux dire. Ouais. Donc on peut modifier, mais chez مشكل هذاك. Voilà. 6 mètres. Donc je dois changer le sens.
Ok, voilà. Donc nous avons réduit le... Alors, le seul problème que j'ai, c'est que mes profils, donc, ils ne vont pas dans la même direction que l'autre voie. Et ça, c'est dû, c'est-à-dire au dessin de départ. Donc, la façon comment est-ce que j'ai dessiné au départ la voie. D'accord? Plutôt l'axe. Vous allez voir, il n'y a que le profil 1, il commence par là. Profil 1, profil 2. Tandis que pour l'autre voie, donc profil 1, profil 2. C'est-à-dire, la même direction, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est juste question de la façon dont j'ai dessiné l'axe. Alors, donc je vais refaire la même chose. Donc, profil en long TN. Voilà. Donc, c'est apparent donc la différence à dit. Donc, la même chose. Donc, je vais dessiner l'alignement droit. De sens. Voilà. Alors, on a fait de la voie numéro 3, vous allez voir. Alors, fait de la voie numéro 3, vous allez remarquer que donc j'ai des intersections avec les autres voies. D'accord? On a rédigé l'élément les points de passage. Donc là, vous allez voir l'importance d'ajouter des points de passage. Donc, oui. Ok, donc voie DV3. Ok. Alors, la tabulation. Donc, je vais ajouter donc les extrémités et les intervalles de 10. Donc, je vais mettre OK. Ah, pardon. Même si j'ai mis un nom, mais... OK. Voilà. Donc, vous allez voir que, voilà, les profils. Donc, P1, P2, P4. Mais non, vous allez remarquer que le point d'intersection qui est normalement très important, parce que normalement je dois avoir un profil, non? Puisque j'ai une intersection avec une autre voie, je dois avoir un profil de la zone. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc de le créer exactement le point. Donc je vais venir ici, tabuler là.